Bonsoir à tous et bienvenue à The Inner Step, l'émission qui nous donne une autre dimension, celle d'être une étoile. Aujourd'hui, dans la série Créer un monde inspirant, nous allons aborder un sujet qui est au cœur des préoccupations de chacun, le Covid-19. Donc, au programme, nous débuterons par le zapping d'Emma, le rebond de Mathias, les nouveaux droits de l'homme au quotidien avec Delphine, le jeu de Franck, et enfin le regard de Nicolas Poupin qui répondra à la question de la semaine Covid-19, comment faire face à l'inquiétude d'un été gâché? Place tout de suite au zapping. Ah, tu me stresses. Elle est où cette autoroute? Ça fait 1 heure qu'on est posé ici. Tu m'as dit qu'on avait le chemin et on connaît pas. En plus, y a pas de raison là-dessus. Elle est où l'autoroute? On va prendre la route de campagne. Comment ça, la route de campagne? Comment ça, la route de campagne? Je suis en train de regarder les avantages pour nous, hein, si jamais, pour ne pas payer 45 € à chaque péage. Parce que si on m'a renvoyé la doucala, et en plus de ça, tu me gueules dessus. Ah, tu fous des pas. Tu me fais économiser 45 € pour pas prendre l'autoroute? Bah oui, si je veux acheter des chaussures au Portugal, bah 45 €. Ah, fais ça. Des messages qui appellent à respecter la distanciation sociale, 18 capteurs comme celui-ci qui comptabilise les visiteurs. Les plages de Barcelone sont équipées pour limiter la fréquentation en cette sortie de confinement où la prudence reste de rigueur. Si on était parti 1 heure plus tôt, on n'en serait pas là. Et encore, j'ai la délicatesse de ne pas dire à cause de qui. Quand est-ce qu'on arrive? Bonjour les étoiles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ce que j'ai voulu vous montrer à travers ce zapping, c'est que finalement, le Covid, c'est juste une source d'inquiétude supplémentaire quand on part en vacances, puisque le GPS ne peut ne pas fonctionner quand on est sur des routes où la connexion n'est pas optimale, sans parler des embouteillages, les retards ou les annulations de vols, de trains quand il y a des grèves, ou même quand il n'y a pas de grève d'ailleurs. Les sources sont multiples. Et pourtant, on part quand même en vacances, quel que soit le trajet, qu'il s'agisse en voiture, en avion, en bus, quel que soit le confort, on aime partir en vacances. Pourquoi? Parce que quand on est en vacances, finalement, on se connecte assez naturellement à cet état interne dont il est question à chaque émission, un état interne de pleine satisfaction. Et d'ailleurs, Alexandre Vercher, qui est un ambassadeur des Nouveaux Droits de l'Homme, qui est aussi chiropracteur Stars, est actuellement en vacances. Il fait un road trip en moto et il nous a fait une petite vidéo témoignage pour l'émission. Il a voulu nous partager un petit moment d'état interne pour cette émission. Je vous laisse regarder tout de suite. Bonjour à tous, simplement une petite vidéo pour partager un moment d'état interne et surtout l'importance de faire et de vivre, d'incarner réellement cet état interne. C'est vraiment en passant à l'action. Et oui, des fois c'est pas toujours facile, il y a l'argent, il y a ces histoires de Covid, mais tout ça sont peut-être des barrières qui peuvent nous aider à créer réellement un état interne qui serait aussi sublime que des paysages à vivre à moto et de profiter à fond de ce que vous êtes vraiment, de l'étoile qui est en vous. Voilà, profitez bien et vivez cet état interne, vivez et rayonnez telle une étoile. À bientôt. Et cette semaine, plutôt que de rebondir sur le témoignage d'Alexandre, Mathias Gara, chiropracteur Stars, il va rebondir, mais cette fois-ci sur sa propre histoire, sur son propre témoignage de vacances. Il nous emmène en bateau. Je vous laisse découvrir tout de suite le voyage de Mathias. Et bonjour à tous, merci beaucoup Emma. Aujourd'hui, je vais vous conter une histoire, mon histoire. Et cette histoire, elle n'est pas encore finie.
mais elle est dans le thème de l'émission d'aujourd'hui. Elle sera aussi à propos de liberté, de pouvoir et de force. Cette histoire, c'est l'histoire de mes vacances à venir. Chaque année, depuis maintenant 3 ans, au mois d'août, je pars avec un équipage sur un grand voilier conçu pour faire le tour du monde, qui a une histoire incroyable, 40 années de navigation derrière lui. Il est unique en son genre et a l'habitude de naviguer quel que soit le temps, quelles que soient les conditions météorologiques. Ce bateau s'appelle le Vallonia. Et l'année dernière, nous sommes partis en Espagne, de Saint-Malo, directement jusqu'en Espagne, ce qui est à peu près 5 jours de traversée dans le golfe de Gascogne, sans aucune communication avec la Terre possible, donc vraiment seul au monde, sans voir la Terre pendant 5 jours, connecté aux éléments. Et c'était une expérience vraiment particulière. À chaque fois qu'on fait une traversée en voilier, en bateau avec l'équipage, il y a toujours un moment où on se pose la question, mais pourquoi je fais ça? On est malade en bateau, on a froid, on a faim, on s'ennuie terriblement, on se fait mal, on se cogne partout, on a des bleus partout, on sent mauvais, on est sale. Bref, il y a un moment donné, on se dit, mais pourquoi est-ce que je m'inflige ça? Et pourtant, chaque année, on n'attend qu'une chose, c'est de repartir. Ça crée un état interne en nous qui est inexplicable, qui n'est pas rationnel, qui n'est pas réfléchi, c'est physiologique. On a un désir de revivre cette aventure plus grande que n'importe quoi d'autre. Et cette année, avec tout ce qui se passe, une problématique s'installe. La problématique de, va-t-on pouvoir faire ce voyage comme prévu? Déjà, la préparation du bateau, c'était en elle-même déjà une aventure, parce que elle devait se faire pendant le confinement. Sauf que tous les magasins de voile étaient fermés, tous les artisans étaient fermés, et le capitaine, qui a l'habitude de bricoler, de remettre en état le bateau avant son départ, était confiné en région parisienne, sans moyen de se rendre sur le bateau pour le préparer. Donc déjà, on était dans une situation où ça remettait quand même pas mal en question notre capacité à prendre le large. Confinement se lève, le capitaine nous en parle, il nous dit, voilà, on a un problème, est-ce que je prépare le bateau pour cette année, sachant qu'il y a une chance qu'on ne puisse pas partir, sachant que la préparation d'un bateau et l'entretien d'un bateau, c'est plusieurs milliers, plus d'une dizaine de milliers d'euros par an d'entretien. Donc c'est un coût énorme et un travail immense avec du temps, d'énergie incroyable. Donc c'est une vraie question pour lui. Bien entendu, nous avons préparé le bateau, on l'a aidé à faire les réparations, à faire l'entretien du bateau pour qu'il puisse être paré. Et à la base, on souhaitait se rendre en Écosse et faire le tour de l'Écosse en bateau. Sauf que l'Écosse obligeait à l'époque un confinement, enfin une quarantaine de 14 jours pour tous les arrivants sur le territoire, chose qui a été levée, mais à l'époque c'était le cas. Donc on s'est dit, bon, cette année on retourne en Espagne, qui a priori rouvrira ses frontières sans limitation. Arrive se rapprochant de la date fatidique, le confinement, la quarantaine se levant en Écosse, on se dit super, on va pouvoir se rendre en Écosse. Sauf que tous les pays de passage, c'est-à-dire par exemple les territoires de passage qu'on avait prévu de faire pour arriver jusqu'en Écosse, comme l'île de Man, une partie de l'Irlande ou de l'Angleterre, obligeaient cette période de quarantaine. Donc, ce qui rend les choses très difficiles pour nous, voire impossible, d'aller jusqu'au bout du voyage si on passe dans des zones comme celle-ci. Donc retour, au final, à l'objectif initial de l'Espagne. Or, on est encore un peu dans le suspense parce qu'il parle peut-être de remettre
un confinement ou des tests à l'arrivée ou peut-être cette mise en quarantaine de 14 jours, ce qui nous ferait faire une semaine de descente, 14 jours de confinement sur le bateau au port et ensuite une semaine de retour. Donc pas l'idéal du tout. Donc on est encore un petit peu dans le suspense et dans l'attente de voir comment les choses vont se dérouler. Il se peut que en arrivant en Espagne, on prenne des communications avant d'arriver au port et qu'on apprenne qu'au final, si on accoste, on sera confiné pendant 14 jours. Si tel est le cas, la question se posera, est-ce qu'on fait demi-tour et qu'on repart sans s'arrêter pour une semaine de plus de navigation, sans voir la Terre? C'est-à-dire prévoir du gasoil, prévoir de l'eau et des vivres en suffisante, si vous voulez, pour faire un aller et un retour d'une traite. C'est des conditions supplémentaires à prendre en considération. Cette aventure de traversée en voile, c'est pour certains une recherche de liberté. Pour d'autres, c'est un isolement et une distanciation de la vie sociale, professionnelle, familiale, un retour aux sources. Pour d'autres, ça va être une méditation, un moyen de trouver l'inspiration ou un moyen de dépasser ses craintes, ses peurs, ses difficultés. Mais l'ensemble de ces conditions sont mises à mal, l'ensemble de ces désirs, quelque part, de vivre un état interne spécifique, sont mises en danger de par ce confinement. Parce que une liberté, oui, mais si on ne peut pas accoster où l'on veut. Et encore, cette notion de liberté est souvent remise en question parce que liberté de la trajectoire qu'on emprunte, mais confiné sur un tout petit navire quelque part, enfermé, prisonnier d'un 13 mètres de long à 7 dessus, la liberté est juste une question de perception dans ce cas-là. Pour certains, c'est aussi une question de puissance, cette sensation de se battre avec les éléments, d'être en harmonie avec eux, redonne une espèce de puissance sur l'infinie possibilité des choses qu'on peut faire, créer et obtenir. Mais là aussi, dépendant d'une décision d'un pays, d'un gouvernement, cette puissance est mise à mal. Bref, beaucoup de choses qu'on recherche à bord d'un navire, et puis la liberté et la joie de naviguer sont mises en danger de par ce qui se passe aujourd'hui avec le confinement. Mais la question qu'on s'est posée, c'est allons-nous nous laisser opprimer ou réprimer par ces conditions extérieures? Ou quoi qu'il arrive, savons-nous que nous allons embarquer sur ce bateau dans une direction qu'on aura déterminée peut-être à l'avance, mais qui à tout moment pourra changer? Quoi qu'il arrive, ce qui est inspirant, ce qui est touchant, ce qui me donne envie de revenir sur le bateau, c'est jamais, enfin jusqu'ici ça n'a pas été le cas, la destination. C'est pas le fait d'arriver à bon port qui nous fait dire « Ah ouais, c'est génial, je vais recommencer l'année prochaine ». Non, c'est vraiment le chemin. C'est le fait de chaque jour vivre quelque chose d'absolument authentique, d'absolument véritable, déconnecté de ce qu'on peut connaître de notre société et reconnecté avec quelque chose de beaucoup plus profond et authentique qui est la nature, l'environnement et ce genre de choses. Donc, quoi qu'il arrive, je vous invite tous à reprendre votre pouvoir et votre force, parce que ce n'est pas par les éléments extérieurs que nous allons rentrer dans l'état interne, mais bien de manière physiologique, en faisant des choix de cœur qui nous touchent, en prenant des décisions qui nous rapprochent de cet état interne. Imaginez la frustration, voire même la colère et le regret qu'on pourrait ressentir si on ne faisait pas tout ce qui est dans notre pouvoir pour faire ce voyage. Peu importe ce qu'il va donner, peu importe l'aventure qu'on aura. Mais c'est bien à propos de ça, c'est à propos de l'aventure qui nous mène à cet état et non pas de la destination qui nous mettra dans cet état. Ce n'est pas le cas. Je vous invite à peut-être changer vos perceptions sur ce qu'est la liberté, le pouvoir et votre force pour récupérer ce pouvoir, cette force qui vous donne cette liberté de faire les choix qui vous mettent dans l'état interne. Quoique l'environnement et les oppressions extérieures vous infligent comme difficulté, elles ne vous aideront
qu'à définir, qu'à affiner et à clarifier ce qui vous met dans l'état interne et révéleront la force et le courage que vous avez pour atteindre cet état. Messieurs, dames, sur ce, je vous souhaite d'excellentes vacances et salut la galaxie. Merci beaucoup Mathias. À un moment, je me suis presque crue sur le bateau avec les dauphins. Merci d'avoir amené ce changement de perception. Effectivement, c'est important de rappeler que le plus important, c'est pas forcément la destination, mais c'est le voyage, puisque la vie est un voyage et il est important d'en apprécier chaque moment. Alors, nous sommes allés en montagne avec Alexandre, en bateau avec Mathias. Il est maintenant temps d'aller dans le jardin de Delphine pour les nouveaux droits de l'homme au quotidien. Elle nous a préparé une petite rubrique spéciale aujourd'hui. Je vous laisse découvrir tout de suite. Oui, merci Emma et bonjour à tous. Aujourd'hui, dans les nouveaux droits de l'homme au quotidien, j'ai décidé d'aller en extérieur parce qu'on est nombreux à avoir passé le confinement dans un environnement urbain où toute l'activité humaine s'est d'un coup calmée. Et pour certains, on a pu redécouvrir les bruits de la nature, les bruits qui nous entouraient, qui étaient complètement absents en fait de notre conscience auparavant. Et je voulais également vous présenter dans cet objectif-là 3 personnes qui ont monté une association qui s'appelle Des espèces par million. C'est une association qui se situe à Lyon et qui est dirigée par Victorine Delachaise, par Quentin Brunel et Jacques Roy. Et l'objectif de cette association est génial et pour moi est un parfait exemple d'amoureux de la nature qui souhaitent pouvoir le partager. Cette association a pour objectif d'emmener des citadins dans leur quartier et leur faire découvrir et observer la nature, les bruits de la nature, les insectes. Donc reconnaître le bruit de différents oiseaux que l'on peut entendre, de voir toute l'étendue de la biodiversité qu'il peut y avoir dans un parterre de fleurs ou bien dans un parc, dans un jardin. Et je trouve que l'objectif est absolument génial, dans le sens où le fait que ces naturalistes puissent aller à la rencontre de leurs voisins, de leurs concitoyens, et pour les personnes qui font ces visites culturelles dans lesquelles ils vont apprendre des choses, ça leur permet de leur ouvrir un nouvel horizon, d'être de nouveau connectés avec les bruits environnants, connectés avec la nature qui les entoure et de sentir qu'ils ont un réel impact, une réelle place au sein de cette nature, même lorsque l'on est dans un environnement bétonné et un environnement urbain. Donc je souhaite remercier cette association Des espèces par million de véhiculer ce message et je vous invite à, au quotidien, être un petit peu plus attentif à ce qui vous entoure, à admirer la végétation, admirer les animaux qui vivent et qui font partie intégrante de l'écosystème dans lequel on évolue et dans lequel on grandit tous ensemble. Et je vous rappelle que si ce n'est pas déjà fait, vous avez le droit de pouvoir accéder à vos nouveaux droits, qui a pour objectif justement de vous faire révéler votre place utile au sein de cet ensemble de l'écosystème. Donc rendez-vous sur www.theinnerstate.global et n'oubliez pas que c'est en révélant et en unissant des talents que l'on peut construire une civilisation d'étoiles. À la semaine prochaine. Merci beaucoup Delphine pour cette belle découverte. Alors, vous l'avez compris, aujourd'hui on voyage dans l'émission du jardin de Delphine. Nous allons maintenant passer au jeu de Franck qui nous emmène à son tour en voyage. Un voyage assez particulier qui va nous amener à réfléchir, à jouer pour créer le monde qui nous inspire réellement. Et vous allez découvrir cette première scène où lui est venue sa passion pour le théâtre, puisqu'il est, je vous le rappelle, le fondateur de la première école de théâtre d'improvisation en France. Et grâce à cette première scène, il a créé son monde, son univers, et il nous emmène aujourd'hui à cet endroit. Je vous laisse découvrir les jeux de Franck tout de suite.
Bonjour la galaxie, cela me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour jouer avec vous. Ah, un monde inspirant. Ah oui, créer un monde inspirant. Vidéo un petit peu particulière puisque elle m'inspire. Puisque comme la plupart des Français, nous avons un pont. Ce 14 juillet, fête nationale, eh bien, tombe à mardi en 2020, et donc il y a un pont. Donc beaucoup de personnes est parties, dont moi. Et justement, j'en ai profité pour aller dans un endroit inspirant, qui m'inspire depuis que je suis tout petit. C'est pour ça que c'est une vidéo un petit peu particulière pour moi. Mais avant tout, pourquoi le 14 juillet? Pourquoi le 14 juillet? Pourquoi la fête nationale en France? Ah oui, la libération de la Bastille, bien sûr. Mais derrière ça, eh bien, oui, c'est une personne, puis deux, puis 10, puis tout un peuple qui a décidé, l'état dans lequel on vit n'est pas inspirant pour vous. On inspire à un autre monde. Alors au début, bien sûr, certainement que, oh bah non, je peux pas le faire tout seul. Puis ça a été un deuxième, un troisième, comme je l'ai dit, et à un moment donné, si on peut le faire tous ensemble, on peut créer un autre monde. Un monde, en tout cas, qui nous inspire, qui nous semble plus inspirant. Et c'est pour ça qu'on fête aujourd'hui, le 14 juillet. L'état dans lequel ce peuple français de 1789 vivait n'était pas inspirant. Leur état physique et émotionnel n'était pas inspirant. Et ils ont décidé de le changer. Alors certes, peut-être que certains vont penser que le monde d'aujourd'hui est moins bien. Pas de jugement. Je dis pas ce qui est bien ou pas bien. Je dis juste qu'à cette époque, les gens, le peuple français, inspirait à un autre monde. Et donc ils ont fait une révolution que l'on connaît. Si, à l'échelle d'une nation, cela peut se passer, est-ce qu'à l'échelle d'une personne, cela peut se passer? Changer son monde. Aller faire une révolution dans son quotidien, ou plutôt faire une évolution. Plutôt que faire une révolution où on revient à faire la même chose autrement, faire une évolution. Aujourd'hui, vidéo spéciale pour moi puisque je vais vous présenter derrière moi cette scène. Cette scène, c'est là où j'ai changé mon monde, vraiment, pour la première fois. C'est la première scène sur laquelle je suis monté, à 13 ans. Avant, mon monde, c'était Franck. Eh bien, t'es un bon à rien. Tu te payes que des sales notes. T'as plein de zéros accumulés à l'école. On te dit que t'arriveras à rien. Et à 13 ans, je suis monté sur cette scène. Et ça a été la fête nationale dans tout mon corps. Une sensation bizarre, hein, mais tu sens que toutes les cellules de ton corps font la fête nationale. Ils sont dans la rue en train de crier ça, ça. On se lève tous les jours pour le faire. Waouh! L'état interne. Tu te sens à ton plein potentiel. Et c'est là maintenant, puisque tu l'as vécu. Bien sûr, la tête te dit non, mais c'est pas possible. Bah si. Parce que c'est un monde qui m'inspire de monter sur scène. Elle fait 15 mètres carrés, cette scène. C'est la plus belle scène sur laquelle je suis monté. C'est elle qui m'a permis de jouer au Casino de Paris devant 1446 personnes, de faire l'Olympia, de faire le théâtre de Châtelet. Ça a commencé là. Ce monde, je l'ai réalisé grâce à cette petite scène. Et donc, c'est ce que je vous propose de faire, de créer un monde qui vous inspire,
déjà à votre échelle. Et vous allez voir que ce monde va grandir. Puisqu'ici, puisque je fais ce que j'aime, ici, sur cette scène, je suis revenu tous les étés travailler ici. J'ai rencontré du monde qui m'inspire. Mes amis, ma famille de cœur. J'ai changé mon monde ici. Tout simplement parce que j'aime être ici. Et c'est pour ça que je reviens. Parce qu'ici, il se passe des choses qui m'amènent dans un autre monde, qui m'inspirent. Alors, eh bien, je vais vous faire une petite visite tout en parlant. Je vais vous proposer un petit jeu. Vous savez, j'adore les jeux. Asseyez-vous, mettez-vous à l'aise, allongez-vous si vous le souhaitez. Et fermez les yeux. Respirez bien fort. Imaginez, vous retombez en enfance. Allez voir vos souvenirs. Tout comme moi, quand je suis monté sur cette scène. Vous, quand êtes-vous senti bien? À quel moment? Essayez de trouver ce moment où vous êtes senti en plein potentiel. Que vous ayez 5 ans, 10 ans, 15 ans. Et connectez-vous à ce moment. Identifiez ce qui vous a plu. Qu'est-ce qui vous a inspiré? C'était où? Avec qui? Pourquoi? Qu'est-ce que ce moment vous inspire de faire? Là, maintenant, aujourd'hui, vous avez grandi. Qu'est-ce qui vous inspire de faire ce moment? Ensuite, avec qui? Allez, c'est juste un jeu. Éclatez-vous. Comment vous pourriez le réaliser, ce moment-là? Cette idée que vous venez d'avoir. Avec qui aimeriez-vous le réaliser? Quelle est la première chose que vous pouvez faire pour réaliser ce nouveau monde? Qui pourrait vous amener à l'Olympia? Qui pourrait vous amener à créer un monde inspirant? Et une autre question. Pourriez-vous retourner à cet endroit où, enfant, ado, vous avez vécu ce bon moment? Pourriez-vous retrouver les mêmes personnes avec qui vous avez passé ce bon moment? Et si c'était possible, est-ce que vous l'avez déjà fait? Retourner à cet endroit. Et pourquoi pas y retourner maintenant? Car à chaque fois que vous allez revenir à cet endroit, vous allez réinspirer pour trouver les nouvelles idées, pour continuer à créer ce monde inspirant. C'est peut-être ça, la première marche pour créer votre monde inspirant.
Aujourd'hui, ce qui m'inspire, aujourd'hui que je suis dans mon lieu inspirant, c'est de créer un week-end tease. Oui, celui qu'on a déjà parlé se passe du 13 au 15 novembre, et bien ça sera ici. Puisque je me suis dit, mais je suis tellement inspiré de venir ici. Il m'est tellement arrivé de choses passionnantes. Mon monde d'aujourd'hui qui m'inspire vient en partie d'ici. C'est évident que j'ai à partager ça. Avec l'équipe Tease, l'équipe d'ambassadeurs que vous connaissez. Ce week-end va être l'essence de mes 40 ans. Car c'est la plus belle chose que j'ai à partager. C'est la plus belle chose que j'ai à réaliser, qui m'inspire. Eh bien, cette scène m'inspire. Qu'est-ce que j'aimerais vous voir là, en face de moi, et moi je serai sur scène et pour pouvoir vous jouer le premier spectacle de l'état interne où la star, ça ne sera pas ceux qui sont sur scène, ça sera tout le monde. Car le public fait partie intégrante du spectacle. Et vous, qu'est-ce qui vous inspire? Quels sont les lieux, les personnes qui vous inspirent? Et partagez des moments avec eux. C'est comme ça que l'on crée son monde inspirant. Et qu'on le partage et qu'on inspire les autres. Je ne savais pas écrire. Je me payais plein de zéros à l'école. Aujourd'hui, j'ai créé un spectacle. Parce que ça m'inspire. Je vous invite à venir lors de ce week-end tease du 13 au 15 novembre 2020. Parce que qu'est-ce que j'aimerais partager ça avec vous. C'est le monde qui m'inspire. C'est ce qui me permet de retrouver mes yeux d'enfant, car ça sera un week-end où on va jouer pour grandir. Waouh! C'est comme ça que naturellement on grandit. Mon cœur est libre et je trouve le courage de le suivre. C'est en libérant nos yeux d'enfant qu'on grandit. Au revoir la galaxie. Merci beaucoup Franck, tu nous as transportés. Si vous aussi vous avez envie de découvrir le premier spectacle de l'état interne et de participer à The Inner State, l'expérience, je vous invite à aller sur notre site internet theinnerstate.global, d'aller dans la rubrique événements et de cliquer sur l'événement The Inner State, l'expérience. Ça vous emmènera sur le site internet dédié à l'événement. Ou alors vous pouvez directement aller sur le site de l'événement the-inner-state-experience.com. Ne vous inquiétez pas, je vous mets tout de suite sur le chat les différents liens. Si vous êtes en replay, il suffira de cliquer sur la petite flèche en bas et vous aurez tous les liens de nos événements, de nos réseaux sociaux d'ailleurs, pour pouvoir tout retrouver. Alors comme vous l'avez compris, aujourd'hui on voyage et vous ne le saviez peut-être pas, mais chaque semaine Nicolas Proupin, auteur des Nouveaux Droits de l'Homme, répond à la question de la semaine depuis Ibiza. Et donc il est maintenant temps pour répondre à la question de la semaine qui est, je vous le rappelle, que faire face aux inquiétudes d'un été gâché. Nicolas nous répond depuis Ibiza et il nous apporte une autre dimension à cette question. Au-delà de juste les inquiétudes d'un été gâché,
comment faire face à nos inquiétudes de manière générale dans la vie et aux différentes contraintes. Je vous laisse découvrir la réponse de Nicolas en direct d'Ibiza. Bonsoir à tous, et ce soir nous avons une question vraiment d'actualité. Que faire face à l'inquiétude d'un été gâché? L'inquiétude, c'est une forme de peur en fait. On a l'appréhension que quelque chose va se produire ou est en train de se produire. Donc, par rapport à cet été gâché, comme pour toute peur, en fait, on traverse trois phases, 3 étapes. On peut soit subir sa vie, subir sa peur, ou bien réagir, faire quelque chose, et aussi, encore mieux, on peut aussi agir. Et ce sont 3 étapes d'évolution pour toute peur finalement. La première où on est victime, on subit, on fait ce que l'on nous dit, et on ne cherche pas à avoir une action sur son environnement, ce qui est la phase un peu d'enfant, où on a des parents qui nous disent ce qu'il faut faire, une autorité qui nous dit quoi faire, mais on ne la remet pas en question, et on subit, oh ben mes parents m'ont dit que je ne pouvais pas faire ça cet été, donc j'ai gâché mon été. C'est la phase puérile, infantile. La deuxième phase, c'est la phase d'adolescence, où effectivement on voit des gens par rapport à cette même situation devenir rebelles comme des adolescents et se dire ouais, ça va pas se passer comme ça, je vais essayer de reprendre ma vie en main, on va faire quelque chose pour reprendre notre vie en main, dans un esprit un petit peu de rébellion ou d'aller contre ce qui leur est imposé et qui leur gâche leur été. Comme un adolescent est contre tout ce que disent ses parents ou contre tout ce que ont fait ses parents. C'est une phase une première phase d'éveil, comme dans une vie normalement parcourue, on passe par l'adolescence de manière normale, j'allais dire. Mais comme on sait, l'adolescence, c'est pas forcément une période confortable à la fois pour l'adolescent, qui est en colère en fait, qui est en rébellion, qui essaie de se désunir de ses propres racines, de son propre père, de sa propre mère, et donc qui est obligatoirement pas bien dans ses baskets. Et pour les parents qui ont fait tout ce qu'ils ont pu aussi dans leur esprit pour aider l'enfant, et le mettre au monde et faire en sorte qu'il soit bien dans sa vie, et qui se retrouve accusé de tous les torts et de tous les maux du monde. Donc c'est pas une phase agréable, ni pour l'autorité quelque part, ni pour les gens qui s'y opposent et qui vivent leur crise d'adolescence. Donc l'idée c'est de voyager à travers ces étapes le plus fluidement possible et d'arriver le plus rapidement possible à la phase adulte où finalement on a compris que on avait une raison d'être sur Terre, on n'était pas là que pour suivre l'autorité ou ce que nous disent de faire nos parents ou nos modèles, la phase enfant. On n'est pas là non plus pour tout casser et se nuire à soi-même comme nuire aux autres en étant en réaction finalement à la nature, à ce qui nous a mis au monde, à ce que sont nos parents, à ce qu'est cette forme d'autorité finalement, mais qu'on est là avec notre propre pouvoir pour un succès global, c'est-à-dire pour faire évoluer cette autorité quelque part, pour faire évoluer nos parents de manière constructive, et pour avoir une propre place où on a l'utilité de faire évoluer ses parents et conduire sa propre vie. Et ça, c'est le rôle d'adulte où finalement on a passé l'étape d'adolescence, où on a vécu et on a pris conscience qu'il fallait se détacher un petit peu des modèles et des parents, mais l'idée c'est de retrouver le plus tôt possible l'amour qu'on a pour eux, parce que c'est eux, c'est leurs racines qui nous ont amenés dans l'état ou dans la vie que l'on a aujourd'hui. Et plus on se réenrichit de ces racines nutritionnelles d'amour par rapport à une autorité, et plus vite on trouve ça une vraie force, peut-être plus grande, plus forte, moins colorée, moins violente et moins brutale que dans la phase adolescente de rébellion, mais sûrement beaucoup plus riche et plus riche de transformation pour le monde, pour soi, pour son monde, comme pour le monde dans lequel on vit. Et si on prenait un exemple, j'ai des amis ici en Espagne qui ont vu, en fait, ils ont subi, ils ont vu qu'il y avait des entreprises, des activités qu'ils ont mis au monde pendant des décennies ou des fois pendant plusieurs générations, et ils ont vu qu'en fermant les frontières, finalement, ils allaient subir, ils allaient vraiment gâcher leur été. Et en fait, ils se sont réunis et ils ont fait quelque chose de constructif, et ils ont proposé un projet au gouvernement pour éviter de perdre tout d'un coup en un été, et de faire en sorte que les choses dans une certaine crise sanitaire se passent au mieux possible de manière, j'allais dire, médicale, mais que aussi les frontières s'ouvrent et que les échanges économiques ne conduisent pas à d'autres types de morts, qui sont des morts économiques, voire des morts psychologiques, voire des morts sociales et autres.
Et donc, pour le moment, ça a l'air de très bien se passer. Et donc, ils ont réussi, en se regroupant, à ne pas subir leur inquiétude qui serait devenue une réalité, je pense, parce que nos inquiétudes sont ce dont on a peur, et donc c'est en général ce qu'on pressent qu'il pourrait se sentir si on ne faisait rien. Donc c'est quelque chose de très intelligent et de très naturel que d'être inquiet ou d'avoir peur. Et bien, l'idée, c'est d'agir en adulte et de se dire, voilà, en se réunissant, en proposant quelque chose de constructif, ils ont fait modifier une loi qui était passée et ont réussi à, justement, à influencer leur vie, à transcender leur inquiétude et la transformer en une inspiration, un projet sain pour tout le monde, pour faire évoluer tout le monde et éviter peut-être une crise bien plus importante qu'une pseudo ou éventuelle crise sanitaire. Donc l'idée, c'est un petit peu pareil pour chaque individu. On a intérêt à regarder pourquoi on est inquiet et à voir comment on peut passer à travers une crise d'adolescence, de rébellion, de vouloir tout casser, certes, mais le plus tôt possible arriver dans une phase adulte dans laquelle on peut construire ensemble quelque chose où, uni avec les intelligences collectives, avec les intelligences de chacun, on peut faire quelque chose de bien plus grand et de bien plus sain quelque part. Et ça peut s'appliquer au niveau d'une famille, ça peut s'appliquer au niveau d'une entreprise, ça peut s'appliquer au niveau d'un projet. J'allais dire que c'est un principe qui est assez universel et qui permet de transformer ces inquiétudes d'un été gâché ou d'une vie gâchée, puisqu'on a bien l'impression aussi que ce qui nous gâcherait cet été pourrait se reproduire cet hiver ou l'année prochaine ou tous les étés. Donc, ça doit nous pousser encore plus à trouver des solutions profondes et durables pour nous individuellement, mais aussi collectivement. Parce que notre liberté s'arrêtera où celle de, par exemple, l'autorité, que l'autorité va nous imposer. Donc, à nous de prendre notre propre responsabilité pour faire évoluer cette capacité que l'on a à faire évoluer notre liberté en faisant évoluer l'environnement et les autorités et les lois dans lesquelles on vit aujourd'hui. Donc prenons nos responsabilités, transformons nos inquiétudes en inspiration. Merci pour cette question, je pense qu'elle est vraiment d'actualité. Je vous invite à nouveau à nous envoyer des questions aussi précises et aussi présentes dans notre actualité. Merci et bonne semaine, au revoir. Merci beaucoup Nicolas d'avoir répondu à la question de la semaine et merci à tous d'avoir participé à l'émission. Nous vous donnons rendez-vous mercredi prochain à la même heure pour une prochaine émission. En attendant, je vous souhaite une très bonne soirée à tous.